Si tu crées du contenu et que tu as un business de coaching ou de formation mais que ton activité ne décolle pas, le problème ce n'est pas le marché, ta niche, non, le problème c'est tout simplement toi en amont. Pour qu'un business de formation réussisse, il y a 4 fondamentaux à respecter. Et si tu les implantes parfaitement, forcément tu feras des ventes et tu pourras vivre de ton activité en ligne. Et si actuellement ce n'est pas le cas, c'est que tu fais mal l'une de ces 4 choses que je vais t'exposer dans cette vidéo. La première chose à absolument comprendre en tant qu'entrepreneur, c'est que notre rôle, ça va être de résoudre des problèmes. Donc tout doit partir d'un problème. Donc tu l'as compris malheureusement, l'une des causes qui ne fait pas décoller ton business en ligne, c'est que tu vas résoudre le mauvais problème. Ce que je vais entendre par là, c'est que énormément de créateurs de contenu ne vont pas du tout être en phase avec leur audience. Rappelle-toi, dans l'une de mes vidéos, je t'expliquais que moi, à la base, dans ma chaîne YouTube principale Poolboy, que tu peux voir d'ailleurs en description, il y a plus de 40 000 abonnés, j'allais créer une formation qui n'allait pas marcher. Et d'ailleurs, j'ai même créé une formation qui a totalement bidé. Parce que mon audience, elle a un certain nombre de problèmes plus ou moins prioritaires. Et un jour, j'ai créé une formation qui réglait un problème, oui certes, mais un problème qui n'était pas du tout urgent. Et si j'ai réussi à faire seulement une seule vente malgré tout le marketing que j'ai mis en place, c'est parce que j'ai quand même une base email de 5000 personnes, mais c'est ridicule. Donc la leçon que tu dois absolument retenir, c'est que tu ne dois pas régler le problème numéro 3 ou le problème numéro 2 de tes prospects. Non, non, il faut régler le problème numéro 1. Si par exemple tu es dans la niche de la perte de poids, tu es un coach, le problème numéro 1 de tes prospects, c'est qu'ils veulent perdre la graisse au niveau du ventre, ils veulent se sentir bien dans leur corps, ils veulent redevenir beaux. Et là maintenant, si toi t'arrives, tu fais une formation sur le mindset à avoir pour perdre du poids, ouais, c'est très bien, il faut un mindset. Mais est-ce que tu penses que c'est leur problème numéro 1, ce mindset? Non, eux, ils veulent perdre leurs kilos. Par conséquent, c'est cette formation qu'il faut vendre en priorité. Et là, il faut comprendre que je t'ai créé un exemple très simple pour comprendre un exemple un peu plus complexe. Si par exemple, toi, tu es dans la niche de la séduction et que tu souhaites apprendre aux hommes à trouver une copine en les abordant dans la rue, leur problème majeur, ce n'est pas leur manque de connaissances. Si tu continues à leur donner des connaissances, bah c'est très bien, mais ça ne va pas fonctionner. Le vrai problème qu'ont ces personnes-là, c'est qu'ils n'ont pas confiance en eux pour aborder les femmes. Donc par conséquent, il vaut mieux s'orienter vers une formation pour avoir plus confiance en soi. Et dans ce cas-là, vu qu'on est monté en hiérarchie dans la liste des problèmes, tu verras que cette formation va beaucoup plus vendre. Donc le meilleur conseil que je peux te donner pour vraiment avoir une vision d'ensemble sur ton avatar client, c'est très simple. Appelle-le, parle avec lui, dis-lui directement: tu veux quoi? Tu veux acheter quoi? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui fait que tu ne dors pas? Parce que tu peux imaginer, brainstormer, mais au bout d'un moment, si tu fais 10 appels et que tu es en contact avec eux, tu ne pourras jamais te tromper. On arrive maintenant au point numéro 2 qui va être: à qui est-ce que tu vas t'adresser? Pour gagner de l'argent sur Internet, je t'ai expliqué qu'en tant qu'entrepreneur, on doit résoudre des problèmes. Très bien. Et maintenant, en fonction de la taille du problème, on va plus ou moins gagner de l'argent. Si on résout un petit problème, on va vendre moins cher, mais en contrepartie, pour bien gagner notre vie, il va falloir faire beaucoup de ventes. Si on résout un très gros problème, on va pouvoir vendre plus cher et en contrepartie, on aura besoin de très peu de ventes pour bien gagner notre vie. Et moi, personnellement, ce que je te recommande, c'est de vendre le plus cher possible pour gagner le plus d'argent possible. Et donc là, vient se poser la question de à qui on s'adresse, qui est l'avatar client. Il faut qu'il a un pouvoir d'achat. Et il faut que la douleur que tu règles est en adéquation avec qui il est. Donc là, revenons sur la niche de la séduction. Tu es un coach en séduction. À qui est-ce que tu vas t'adresser? Si tu es générique et tu t'adresses aux hommes en général, malheureusement, tu vas parler à tout le monde et à personne à la fois. Et nous, ce que l'on souhaite lorsqu'on fait du business en ligne, c'est qu'on veut toucher un segment du marché. On ne veut pas parler à tout le monde. Parce que paradoxalement, dans le business en ligne, moins tu parles à de gens, plus tu gagnes de l'argent. Parce que la douleur, la chose que tu vas résoudre, elle est spécifique à ce groupe de personnes-là. Par conséquent, forcément, la solution va être beaucoup plus chère. Prenons cette boîte de cacahuètes. Je l'ai payée environ 2 €. Très bien, c'est bon, je l'aime bien. Imaginons qu'une entreprise concurrente crée une boîte de cacahuètes maintenant qui va être adaptée pour les hommes noirs de 1,80 m et ça leur met en meilleure santé. On est dans un monde féerique. Maintenant, si un jour je tombe sur une boîte de cacahuètes comme cela qui est adaptée aux hommes, qui en plus sont noirs et qui font 1,80 m, est-ce que tu penses que je vais la payer 2 €? Absolument pas. C'est quelque chose qui a été fait uniquement pour moi, limite. Par conséquent, ce n'est pas déconnant que cette boîte de cacahuètes, je la paye 15 €. Et oui, juste parce que les cacahuètes sont faits pour les noirs d'1,80 m, le prix a été multiplié par 10. Et c'est exactement ce qu'on va faire avec ta formation. Dans le domaine que j'enseigne, un programme pour être bon en traction, ça coûte 25 €. Mais moi, maintenant, mon programme pour être bon en traction, il coûte 300 €. Pourquoi ?
Parce que je m'adresse aux hommes qui pratiquent le street workout et qui ont des difficultés en PU et en MU. Le segment, il est hyper court. Donc forcément, le prix est plus cher. Cela étant dit, maintenant que tu as compris l'importance de l'avatar client, tu dois te remettre en question. Imaginons que tu es dans la niche de la séduction. Encore une fois, on va parler de ça. Si maintenant tu souhaites apprendre aux hommes à séduire les femmes, qu'est-ce que tu auras? Tu auras des hommes de 19 ans, tu auras des hommes de 20 ans, tu auras des hommes de 21 ans, tu auras des hommes de 30 ans. Ok, très bien. La majorité maintenant, ce seront des hommes assez jeunes parce que plus on va avancer en âge, plus la tendance va être à se mettre en couple ou se marier. Et aussi, tu n'es pas sans savoir que plus tu vas être jeune, très souvent, moins ton pouvoir d'achat va être élevé. Donc par conséquent, si on se pose la question avec qui on va gagner le plus d'argent dans la niche de la séduction, est-ce que je vais m'orienter vers des jeunes de 20 ans ou est-ce que je vais plutôt m'orienter vers des hommes de 35-40 ans? Moi, je pense que c'est eux qui ont le plus d'argent dans un premier temps. Et là, le simple fait d'avoir augmenté l'âge de ton avatar client, ça crée deux douleurs totalement différentes. C'est-à-dire que lorsque tu as 40 ans, que tu n'as pas de femme, pas d'enfant, que tu es célibataire depuis des années, que tu n'arrives pas à trouver de partenaire, je pense que la douleur est beaucoup plus forte que lorsque tu es un jeune de 19 ans qui a encore toute la vie devant lui. Donc là, juste parce que je m'adresse aux hommes qui ont plus de 35-40 ans, je parle à des hommes qui ont des douleurs plus fortes. Donc par conséquent, ils vont être prêts à payer plus cher et forcément mon marketing sera plus simple. Donc de ce point numéro 2, retiens absolument que si tu parles à tout le monde, eh ben tu parles à personne. Et si tes prospects n'achètent pas tes offres chères, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas la douleur en amont. Et dans le business en ligne, je veux que tu comprennes que tu ne dois jamais te battre. Tout doit être très facile. Ce que j'entends par là, c'est que il faut surfer la vague. Il ne faut jamais nager à contre-courant. Le troisième ingrédient qui va être vraiment très important, ça va être la valeur perçue de ton offre. Est-ce qu'elle est réaliste ou non? Si ton prospect n'a pas en lui la sincère conviction que ce que tu lui proposes, ça fonctionne, il n'achètera pas. Et très souvent, ça va être lié au fait que énormément de personnes vont faire des promesses irréalistes. Et forcément, avec le temps, un marché, ça s'éduque. Lorsque tu entends sur Internet, alors oui, gagne 10 000 € par mois en 90 jours, sans compétences, sans savoir rien faire, sans savoir faire de marketing, tu sais rien faire, ne t'inquiète pas, mais tu as gagné 10 000 € par mois en 90 jours, ne t'inquiète pas. Non, ça ne marche plus. D'ailleurs, tu peux le voir dans l'infoprenariat français. Avant, c'était gagner 10 000 € par mois en 90 jours. Puis ensuite, c'est devenu 5 000 € par mois en 90 jours. Maintenant, je vois que c'est 3 000 € par mois en 90 jours. Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont de plus en plus éduqués. Les promesses gagner 10 000 € par mois en 90 jours, ils n'y croient plus. Par conséquent, ils n'achètent plus. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils réduisent leurs promesses. Est-ce qu'il faut arrêter de faire des promesses? Non. Forcément, pour qu'une offre se vende, tu dois promettre un résultat à quelqu'un. La seule chose que je te demande, c'est il faut que le résultat que tu promets, il soit réaliste et atteignable. Donc maintenant, à toi de définir un résultat. Il faut que tu donnes une durée de temps réaliste pour que la personne l'atteigne et là, il n'y aura aucun souci. Moi, personnellement, à mes clients, si par exemple, ils sont capables de faire 10 tractions d'affilée, en 4 mois d'entraînement, je les promets d'atteindre entre 15 à 20 tractions sans aucun souci. La deuxième chose dans la valeur perçue que va avoir ton prospect envers toi, ça va être lorsqu'il va consommer ton contenu. Pose-toi la question, est-ce que ton contenu a réellement de la valeur? Tu sais, il y a quelque chose de dingue dans le business en ligne, mais sache une chose, plus tu vas donner, plus tu vas recevoir. Et il va y avoir énormément de personnes qui vont être des radins dans leur création de contenu. Ils ne vont pas vraiment donner toute la valeur. Et ben leur audience aussi va être des radins et ils ne vont pas leur donner leur argent. C'est aussi simple que ça. Si tu souhaites développer ton audience, tu dois avoir une mission. Et ta mission, elle est très simple. Tu dois les aider à atteindre leur objectif. Et dis-toi une chose, si tu donnes absolument tout ce que tu as à ton prospect, mais vraiment de la qualité, des vraies informations, des choses qui vont vraiment l'aider à transformer sa vie, tu vas gagner de l'argent. Ce n'est pas possible qu'on ne te le rende pas en retour. Et dans tous les cas, si tu souhaites te brider et ne pas lui apporter toute la valeur que tu as à l'offrir, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et cette personne prendra les ventes, ne t'inquiète pas. Et la dernière chose qui fait que ton prospect ne croit pas sincèrement en ta solution, ça va être que ton autorité est trop faible. Quand je dis que ton autorité est trop faible, tu n'as pas besoin d'absolument tout connaître, d'être un 10 sur 10 dans ta thématique. Ce n'est pas ça. Ce que j'entends par là, c'est que si tu souhaites vendre des programmes pour perdre du poids, tu n'as pas intérêt à être gros. Si tu souhaites vendre des programmes en séduction, on a intérêt à te voir en action avec des femmes. En fait, tu dois comprendre que nous, les êtres humains, on a deux systèmes de raisonnement. On a le système 1 et le système
système 2. Le système 1, ça va être notre raisonnement rapide. C'est lorsqu'on va être très première couche. Ce que j'entends par là, c'est que tu vas voir un homme dans la rue, il est gros, tu vas dire, ok, fais pas de sport. Alors que ça se trouve, il fait du sport et qu'il est même très actif. Le système 2, ça va être la pensée où tu vas te poser et réfléchir. C'est lorsque, par exemple, tu vas résoudre un problème mathématique très difficile, où tu vas devoir te concentrer. Mais maintenant, dis-toi une chose, qu'en marketing, la chose qui fonctionne le plus, eh ben, c'est le système 1. C'est-à-dire que moi, je t'invite à incarner ta solution. Si tu es un coach sportif, il faut que tu sois musclé. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'avec Poolboy, lorsque je fais des publicités, lorsque je fais du contenu, je suis soit en débardeur, soit je suis torse nu. Parce que là, je ne peux pas mentir, c'est factuel. Tu vois que je suis musclé, tu vois que tous les conseils que je te donne, eh ben, je les ai appliqués sur moi et ça a fonctionné. Et c'est d'ailleurs exactement pour cela que tous ces influenceurs à Dubaï qui sont en Lamborghini, qui font des locations, c'est pour cela qu'ils font ça. Parce que ça marche tout simplement. Donc si tu souhaites vendre des formations où tu joues du piano, mets-toi en scène en train de jouer du piano. Donc si tu souhaites vendre des formations sur comment aborder les femmes, mets-toi en scène en train d'aborder les femmes. Moi, je vends des formations pour être meilleur en traction, meilleur en muscle-up. Je me mets en scène en train de faire des tractions et des muscle-up. Par exemple, prenons le cas de monsieur Alexis Chen. Le fait qu'il soit bon en séduction avec les femmes, c'est un fait. Ce n'est plus à prouver. La personne, elle s'est mise en situation dans la rue en train d'aborder des femmes avec du charisme. Donc par conséquent, lorsqu'il vend une formation sur comment être plus charismatique, peu importe le contenu de la formation, il est légitime à la vente et on se dit, ça doit marcher. Instinctivement parlant. Donc, joue toujours sur le système 1 des êtres humains. Et pour terminer ce point, une fois que tout ce que je t'ai dit est corrigé, c'est-à-dire que tu as une promesse réaliste, ton autorité, elle est bonne, et que tu crées du contenu qui apporte de la valeur, il faut que tu mettes en place dans ton offre ce qu'on appelle un mécanisme unique. Un élément différenciant qui fait que ta formation, elle est différente. Et ce qui est merveilleux sur cette planète, c'est qu'on a tous notre manière d'atteindre un résultat. Certaines personnes, par exemple, pour réussir dans le business en ligne, ils vont prôner la publicité. D'autres vont prôner le personal branding avec le contenu organique. En séduction, dans mon premier business, moi à l'époque, je prêchais la séduction en ligne sur Tinder et Instagram. Certaines personnes vont prêcher le fait d'approcher des femmes. Ça, c'est ce qu'on appelle le mécanisme unique parce que dans l'exemple de la séduction, à la fin, c'est le même résultat, obtenir des femmes. Maintenant, comment l'obtenir? Ça va être propre à toi et ton expérience et tu dois le mettre en avant. Et c'est pour cela que tu vois des gens inventer des noms pour leur méthode. La méthode C4, le reverse dating, pool mastery, bref, trouve un nom, ça c'est ce qu'on appelle le mécanisme unique et c'est quelque chose d'extrêmement important parce que lorsque la personne va voir cela, elle va se dire ok, la promesse elle est réaliste, la personne elle a de l'autorité et en plus de ça elle a une approche différente. Ouf, maintenant qu'on a vu ce gros point sur le prospect, on va passer maintenant au dernier ingrédient, ça va être tout simplement que ton offre n'est pas assez visible. Alors crois-le ou non, mais dans ton audience, il y a des gens qui ne sont même pas au courant que tu as une offre payante. Moi-même sur Poolboy, j'ai maintenant 43 000 abonnés, je fais des vidéos chaque semaine, j'explique que j'ai un coaching en ligne. Il y a des gens encore qui pensent que je ne vis même pas de ma chaîne YouTube. Et tout simplement parce que déjà, numéro 1, c'est pas tout le monde qui regarde toutes tes vidéos, ça c'est quelque chose que tu dois comprendre. Et numéro 2, c'est pas tout le monde qui regarde tes vidéos jusqu'à ton appel à l'action. Et donc par conséquent, dans chaque contenu que tu vas produire, que ça soit des vidéos YouTube, des Reels, des TikTok, tu devras toujours faire un appel à l'action et parler de ton offre pour ceux qui sont intéressés. Tu n'as pas besoin de faire un marketing agressif. Imaginons, je sais pas, je vends des cacahuètes, je fais ma vidéo, oui, les cacahuètes c'est trop bien. Pour ceux qui sont intéressés pour avoir des cacahuètes de qualité, clique sur le lien dans la description. Voilà, c'est tout. Et ça, tu dois le placer dans absolument toutes tes vidéos. Absolument toutes. N'aie pas honte de parler de tes offres en vidéo, n'aie pas honte de parler de tes offres lorsque tu écris des mails, n'aie pas honte de parler de tes offres lorsque tu postes des stories ou dans le post communautaire YouTube. Tu dois en parler absolument tous les jours. Bon bah félicitations, ça s'appelle le marketing en fait, ce que je suis en train de te dire. Donc ça c'est le point de vue CTA, Call to Action, appel à l'action. Le deuxième levier c'est de tout simplement obtenir plus de vues par Reel, TikTok ou dans ta chaîne YouTube. Et pour cela il n'y a pas de secret, tu dois tout simplement devenir un meilleur créateur de contenu. Et ne t'inquiète pas, à force de faire des vidéos, à force d'avoir une discipline de faire, tu vas gagner en éloquence, tu vas savoir faire des vidéos qui retiennent l'attention de ton public et in fine, tu vas monter en audience, ta liste email va monter et tu feras beaucoup plus de ventes. Donc pour résumer les 4 points de cette vidéo, le business en ligne c'est quelque chose d'extrêmement simple. Il y a des gens qui ont des problèmes, toi tu arrives avec cette solution, les gens croient en ta solution et tu mets un produit devant leurs yeux. C'est tout. Lorsque tu as ça, ça fonctionne. Si tu souhaites apprendre à créer des tunnels de vente sur System.io, j'ai créé une formation totalement gratuite. C'est le premier lien dans la description. Fais attention à toi et je te dis à la semaine prochaine.